Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition de la soirée et on commence par la bataille d'Ioula. Compatriotes, la nuit vient de tomber sur Ioula dans les groupements Kizimba. Nous sommes dans les territoires de Walikale, mais le silence qui plane n'est pas celui de la paix. C'est un calme précaire, un souffle suspendu après une journée d'enfer où les armes ont parlé avec une violence inouïe. Le jeudi 23 octobre, la localité d'Ioula a été le théâtre d'affrontements d'une rare intensité entre le rebelle de l'F-123 appuyé par le régime de Kigali et nos vaillantes FARDC, épaulées par le Waza-Waza, ces fils et filles du peuple qui refusent de courber les chines face à l'agression étrangère. Dès les premières lueurs du jour, le ciel d'Ioula s'est obscurci sous les grondements des armes lourdes. Les collines ont tremblé, les vallées ont résonné des détonations continues et les habitants pris de panique ont fui dans toutes les directions. Femmes, enfants, vieillards, beaucoup ont tout laissé derrière eux, fuyant vers le village voisin ou se réfugiant dans la brousse, exposés au froid, à la faim et aux maladies. Nos forces loyalistes ont lancé une offensive courageuse, déterminées à reprendre cette zone stratégique d'ailleurs de mes des ennemis. Pendant plusieurs heures, elles ont résisté avec bravoure, opposant une défense farouche face à un adversaire armé, mais accablé par le feu nourri venu des positions des rebelles. Les FARDC ont dû se replier, non par faiblesse, mais pour préserver des vies et réorganiser la riposte. Aujourd'hui encore, Ioula reste sous contrôle temporaire de rebelles, mais la bataille est loin d'être terminée. Sur le plan humanitaire, la situation est alarmante. Les routes sont encombrées des familles en fuite. Les écoles, les églises et les centres de santé débordent des déplacés épuisés, sans abri, sans nourriture et sans soins. Les humanitaires qui sont dans la zone alertent, la détresse grandit. Les conditions de survie se dégradent d'heure en heure. Et pourtant, malgré la peur, malgré la douleur, l'esprit des résistances ne faiblit pas. Le peuple de Walikale est comme celui de tout le Nord qui vous refuse la capitulation. Les calmes observés ce vendredi matin n'est qu'un répit fragile car le mouvement des combattants se poursuit dans les forêts environnantes. Les habitants les savent, à tout moment, les combats peuvent reprendre. Mais qu'ils les sachent, aucune parcelle de notre terre ne sera abandonnée à l'envahisseur. Le sang de nos martyrs n'aura pas coulé en vain. Le Congo se battra encore et toujours jusqu'à la libération totale de notre territoire. Parce que le Congo ne pliera jamais. Le Congo vivra. Ce Somalien dit que pourquoi les Rwandais ne veulent pas rester chez eux. Chez eux, il n'y a pas la guerre, comme au Congo, en Somalie ou ailleurs. Mais ils ne veulent pas rester chez eux, au Rwanda. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent une nationalité des autres pays. Ce qu'ils font au Congo, c'est vraiment inadmissible. On vous accueille comme des réfugiés. Vous voulez devenir des citoyens de ce pays par les armes. En tout cas, en tant que Somalien, il dit « Je suis vraiment sidéré ». Talk about Rwanda. How can you change your identity? This is what I've been fighting for. You don't need to change your identity. You don't need to settle in a country that is not yours. Go back to your country and build your country. That is where you belong. Pendant ces temps, chers compatriotes, l'heure est grave, mais aussi porteuse d'espoir pour notre armée et notre patrie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef suprême des forces armées de la RDC, vient de poser un acte de haute responsabilité et de courage politique. 3 généraux jusque-là, parmi les plus hauts gradés de l'armée congolaise, viennent d'être radiés des FARDC pour la haute trahison et tentative de coup d'État contre les institutions légitimes de notre pays. Selon des sources proches du commandement, les personnes concernées sont notamment le général Christian Chiwewe, jusque-là chef d'état-major général des FARDC, ainsi que le général Frank Tumba, et un troisième, ces hommes qui avaient prêté serment de défendre les drapeaux, la constitution et la patrie auraient trahi cet engagement sacré en tentant de semer la division au sein de l'armée nationale et de déstabiliser les institutions de la République. Compatriotes, cet acte n'est pas anodin. Il intervient à un moment critique où notre nation fait face à une agression étrangère dans l'est du pays, où nos soldats se battent avec bravoure contre les envahisseurs du M23 AFC soutenus par Kigali. Pendant que les fils du Congo versent leur sang sur le champ de bataille pour protéger la souveraineté nationale, d'autres, tant pis dans l'ombre, tentaient de poignarder la République dans les dos. Mais le peuple congolais doit le savoir. Le Congo n'est pas un État faible. Le président de la République, garant de la nation et de la stabilité du pays, a réagi avec fermeté
sobriété et discernement. En décidant la radiation immédiate de ces officiers déloyaux, il a envoyé un message clair à tous les niveaux de la hiérarchie militaire. La trahison ne sera jamais tolérée, quelle qu'en soit la provenance. Nos forces armées, bâties sur le sacrifice et la discipline, doivent rester fidèles à la patrie et non à des ambitions personnelles ou à des influences étrangères. La sécurité du pays exige une armée unie, loyale et patriote, capable de défendre l'intégrité du territoire et la dignité de notre peuple. Cette décision courageuse du commandant suprême s'inscrit dans la continuité d'une purge nécessaire au sein des FARDC pour redonner à notre armée sa force morale, sa cohésion et sa légitimité. Car une armée victorieuse commence par une armée disciplinée et fidèle à la nation. Le Congo a traversé des épreuves plus dures. Il a connu des trahisons, mais il a toujours su se relever plus fort, plus uni et plus fier. Ce n'est pas quelques âmes faibles qui arrêteront la marche du peuple congolais vers sa renaissance totale. Le message est clair. La République démocratique du Congo n'appartient à personne si ce n'est qu'à son peuple. La loyauté envers le drapeau est sacrée et quiconque ose trahir la nation sera frappé par la justice et par le mépris éternel du peuple. Le Congo reste debout, unis et vigilants. Trahir la patrie, c'est trahir nos martyrs. Et cela, les Congos ne le pardonnera jamais. D'aucuns ignorent les événements qui sont passés ces 3 derniers jours au travers la vie politique de Kinshasa. Il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabe, où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et pas plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibo. Je vais rassurer la population que parmi des inciviques, quelques-uns sont déjà entre nos mains. Et ceux qui sont dans la cavale, nous continuons à les poursuivre. Et me demander à la population de collaborer, de travailler en synergie avec les services de sécurité. Si par hasard ils peuvent avoir connaissance de leur cachette ou de leur lieu de fuite, qu'ils n'hésitent pas de venir nous informer pour qu'on puisse mettre la main dessus et les mettre hors de nuire. Pendant ce temps, nous avons des drames à Massissi. Compatriotes, c'est une nouvelle qui glace les sangs et déchire les cœurs de tout un peuple. Le jeudi 23 octobre, alors qu'une pluie battante s'abattait sur le village de Biolo, nous sommes dans le groupement d'Oufamandou 2, territoire de Massissi, nous sommes au Nord Kivu, la foudre a frappé avec une violence aveugle, emportant 5 innocents d'une même famille. 5 vies, 5 étoiles éteintes, en un instant dans les fracas du tonnerre. Selon Amani Bouira, délégué du gouverneur dans les groupements Oufamandou 2, l'éclair a frappé de plein fouet la modeste habitation où les enfants s'étaient réfugiés pour échapper à la pluie. En quelques secondes, la maison s'est transformée en tombe. Aucun cri, aucune chance, aucun échappatoire. La nature s'est déchaînée et ses âmes pures ont quitté ce monde dans le silence et la stupeur. Aucune autre personne n'a été blessée, mais la douleur est immense. Le village tout entier est en deuil, abasourdi par cette tragédie qui rappelle combien la vie parfois peut être fragile et injuste. Ce vendredi matin, la population de Biolo s'est rassemblée dans une atmosphère lourde d'émotions pour accompagner à leur dernière demeure ces 5 petits anges victimes d'un sort cruel. Le pleur de mère, les chants des villageois et les prières ont rempli l'air comme un cri d'amour et de désespoir vers les ciels. Compatriotes, ces drames nous touchent tous. Dans un territoire déjà meurtri par la guerre, les déplacements et la misère, perdre 5 enfants d'un même foyer est une plaie ouverte dans les cœurs du Congo. Mais dans notre douleur, nous devons aussi rester solidaires, tendre la main à cette famille endeuillée, soutenir les survivants et appeler les autorités à redoubler d'efforts dans la sensibilisation sur les dangers liés aux orages qui frappent souvent notre région montagneuse. Car à la vie de chaque enfant congolais est sacrée. Ce sont des Ouazalendo de demain, le président de demain. Ces enfants de Biolo ne sont pas morts pour rien. Leur souvenir doit éveiller en nous la compassion, la vigilance et la fraternité. Car les Congos pleurent ses enfants. Et oui, et les Congos se recueillent. Mais le Congo ne cesse jamais d'aimer. Hommes, gouvernement, Nations Unies, différents partenaires et citoyens, que nous pourrons transformer l'Ituri en une terre de paix durable, de développement équitable et de coexistence harmonieuse. Mesdames et messieurs,
Alors que nous célébrons les 80 ans des Nations Unies, tournons nos regards vers l'avenir avec détermination. L'histoire nous enseigne que la paix est fragile, mais aussi qu'elle est possible lorsque les peuples choisissent le dialogue, le pardon, la justice et la solidarité. Notre vœu est que cette célébration marque un nouveau départ vers un partenariat renforcé entre le gouvernement provincial, le système des Nations Unies et tous les acteurs de développement pour faire de l'Ituri un modèle de relèvement, de coexistence et de progrès. Nous sommes vraiment heureux d'accueillir nos compatriotes, dirigeants et cadres de partis et de groupes politiques, ainsi que des gens associatifs. Cette rencontre est une occasion unique de porter sur les fonds baptismaux un nouveau-né du paysage politique congolais. Vous en avez certainement entendu parler, vous en avez certainement lu les communiqués et résolutions. Aujourd'hui, nous avons tenu à vous restituer et à travers vous, à restituer à la nation le contenu des débats qui ont eu lieu dernièrement à Nairobi et qui ont conduit à la création de cette nouvelle dynamique qui se veut réellement dynamique, engagée et déterminée. Nous espérons que les informations et les échanges qui s'en suivront seront fructueux et que cette journée apportera à notre pays de nouvelles perspectives. Mesdames, Messieurs de la presse, vous vous posez certainement ce jour deux questions fondamentales. Qu'est-ce que le mouvement Sauvons la RDC? Pourquoi le mouvement Sauvons la RDC? Sauvons la RDC n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique, né d'une urgence nationale et porté par des patriotes et démocrates congolais issus de divers horizons, politiques, sociaux, intellectuels. Réunis lors du conclave historique du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale de la République sœur du Kenya. Ce conclave fut un moment de vérité, un moment de lucidité, un moment de divergence et pour finir, à l'issue des débats, un moment de convergence. L'objet de la rencontre était de mener une réflexion sincère, objective et rigoureuse sur la situation générale du pays et sur son avenir. Pour y arriver, l'ordre du jour comportait 3 points. L'état des lieux du pays, les réponses apportées par le gouvernement et l'opposition à la situation actuelle du pays, les propositions innovantes et efficaces des participants sur la sortie de crise. La rencontre était ouverte à tous les partis ou plateformes politiques de l'opposition et aux associations membres de la société civile. Ceux disponibles y ont pris part, tandis que d'autres, victimes d'empêchements divers, n'ont pas pu faire le déplacement et ont reçu... Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. N'oubliez pas également de nous laisser un commentaire, ça nous fait énormément plaisir de vous lire. On se retrouve probablement demain pour d'autres séries d'actualités. D'ici là, portez-vous bien. À la présentation, Saint Tichisenga. Au revoir.